Étoile, ça veut dire étoile en créole. C'est une entreprise qui s'occupe de faire la promotion des artistes du village de Noailles en Haïti. Donc c'est le village où a été créé et où continue à vivre l'art du fer découpé. J'ai commencé à aller en Haïti en 2010 en humanitaire suite au séisme. J'ai commencé à ouvrir une galerie chez moi, c'est en Haute-Loire, à Saint-Didier-sur-Doulon. Et j'organise des expos un peu partout où on nous le propose. Donc je fais venir des artistes chaque année comme Wesley et Josué pour qu'ils expliquent leur art, la façon dont fonctionne leur village. Et je reverse une partie des bénéfices au centre communautaire du village qui a été fondé par Jean-Eddy Rémy. Donc Jean-Eddy Rémy, c'est un des plus grands artistes de Noailles et même un des plus grands artistes haïtiens. Mais il y a aussi un volet associatif, il y a une association qui vient d'être enregistrée qui s'appelle Étoiles Solidaires. Et ça, c'est fait pour les projets qu'on a de développement. Ouais, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de faire connaître ces gens et pas seulement leur travail. Et moi, le but, c'est vraiment de montrer ce qui se passe là-bas, à quel point leur travail a permis à leur village de se développer. À quel point c'est un bon travail pour être ambassadeur de la culture haïtienne. Et justement, moi je veux vraiment défendre tout ça, les cultures traditionnelles haïtiennes, le vaudou, l'histoire qui est très méconnue en Occident et notamment en France. C'est le seul pays au monde né d'une révolution d'esclaves et on n'en parle jamais. En gros, Haïti, on en parle s'il y a une catastrophe qui fait au moins 1000 morts en quelques heures. Je parlais tout à l'heure de la révolution haïtienne qui est la seule au monde à avoir abouti à un pays, à une république. C'est la deuxième république du continent américain. Il y a eu les États-Unis, après il y a eu Haïti en 1804, l'indépendance face à Napoléon. Par exemple, la Noailles, dernièrement ça a subi beaucoup d'attaques, il y avait un gang qui voulait prendre le contrôle économique du village. Ça a été très compliqué, mais on a réussi à ce que ça cesse. On espère que ça ne va pas revenir, mais il y a un gang qui vient d'une ville à côté qui s'est dit qu'à Noailles, vu qu'il réussissait grâce à l'art, il devait y avoir de l'argent. Donc le pays est en pleine déstabilisation politique actuellement, le gang s'est dit c'est le moment d'en profiter. Ils ont attaqué le village, il y a eu pas mal de victimes, tant en morts qu'en blessés, et on a été jusqu'à appeler l'ambassadeur d'Haïti à l'ONU, à Genève, pour lui dire là il faut vraiment faire quelque chose, c'est très très grave ce qui se passe. Donc il a appelé le numéro 1 de la police haïtienne et maintenant enfin la police s'occupe de ça. Les nouveaux dirigeants de la police locale prennent les choses à bras le corps et la population se sent beaucoup plus en sécurité et elle revient parce qu'elle avait fui le village.